Nous sommes ici à Mvundu, la paroisse Notre-Dame des Apôtres de Mvundu, le diocèse de Bafia, le département du Mbamekim, l'arrondissement de Bangassina. Cette paroisse a été créée le 15 août 2012. La paroisse compte au total 10 communautés, donc Mvundu le centre, et la plus difficile, la plus éloignée est au village de la Paix et à Mbalidouma, à peu près à 25-28 km d'ici. Et dans la paroisse, nous trouvons tous les mouvements, les grands mouvements qu'on trouve dans les autres paroisses. Par exemple, la Légion de Marie, les Dames apostoliques, les enfants, les CVAV, Justice et Paix. Nous avons les chorales, les groupes de lecteurs et plein d'autres groupes. La paroisse compte au moins 2500 chrétiens, sans oublier que beaucoup sont à droite et à gauche, mais nous avons compté au moins 2500. Les difficultés dans la paroisse sont, d'abord l'éloignement de certaines communautés, oui. Il y a la perdition de certains chrétiens, oui. Il y a aussi le manque d'engagement. Ici, les gens ne sont pas originaires de Mvundu. Nous avons ici presque, j'ai failli dire, toutes les ethnies du Cameroun. Et même en dehors du Cameroun, nous avons des gens qui viennent des autres pays, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, ainsi de suite. Bon, mais ces gens-là, quand ils viennent ici, il y en a qui te disent « Mon père, nous ne sommes pas venus ici pour ça ». Donc, ce qui les intéresse, c'est leur job, hein, la richesse de la terre, la richesse matérielle. C'est ce qu'ils sont venus faire. Alors, et ça, quand ça se met en concurrence avec la foi, avec une célébration, ils préfèrent vaquer à leurs occupations. Les différents projets, il y a le projet des lieux de rassemblement. Vous voyez dans la salle où nous nous trouvons, cette petite chapelle. Nous sommes obligés de faire 2 messes chaque dimanche. Une messe pour les adultes qui remplissent cette petite chapelle et une messe pour les enfants à 15h30. Ils remplissent aussi la chapelle. Imaginez-vous, si on devait célébrer le 10e anniversaire ici, ça ne pourrait pas aller. Voilà pourquoi, depuis 1 an et demi déjà, nous nous sommes engagés dans un grand projet. Peut-être qu'il va nous dépasser. Ce projet concerne la construction d'un nouveau lieu de rassemblement, un lieu de la foi, un lieu qui va rassembler les gens qui ont encore la foi. Et on s'est dit oui, la foi elle est difficile, mais nous allons travailler de 2 manières. D'abord, travailler la communauté chrétienne, l'église avec grand E et l'église avec petit E, construire le lieu de rassemblement. Et notre future église compte 26 mètres sur 34 et elle pourrait abriter même 1000 personnes, 1000 places. Vous voyez donc que si sur les 2500 chrétiens que compte cette paroisse, si 1000 viennent, ils pourront se retrouver. Chacun pourra avoir sa place. Nous avons fait un petit programme qui consiste à mettre en route la préparation du 10e anniversaire, donc, qui aura lieu en 2022. La première année, nous avons parlé des fondations au niveau de l'église, bâtiment, et au niveau des communautés, nous avons parlé des CB. Les CB sont des communautés ecclésiales de base. La deuxième année, on va élever l'église édifice et au niveau des communautés, on va élever ces communautés pour qu'elles deviennent de plus en plus vraiment des communautés vivantes. La troisième année donc, ça sera l'année de la célébration. Pour nous, pour célébrer, il nous faut une toiture. Au niveau édifice, nous allons mettre la toiture
de notre Église. Nous pensons, j'espère que nous y arriverons. Et au niveau de la communauté, ça sera la célébration de différents sacrements, en commençant par le sacrement de baptême, la confirmation, les mariages que nous sommes en train de préparer depuis 1 an déjà. Et il y a une quarantaine de couples. Il y a une quarantaine de couples qui se préparent justement à cet événement. Avec tout ce que nous venons de vous dire, vous pouvez vous rendre à l'évidence que la paroisse Marie, Reine des Apôtres de Mvundu, est vraiment un lieu de la foi, un lieu où se vit déjà la foi, un lieu qui favorise le vécu de la foi. J'insiste sur le mot, le vécu de la foi.